Ces producteurs-là, quand je vais les voir, là, ils me parlent pas de la gestion de l'offre, là. Ils me parlent de leurs problèmes très, très concrets puis très, très réels. Quand tu rencontres un gars, écoute, il y a des chefs, là. Lui, il a un marché pour ça, puis il fait des fromages avec ça. Ben, écoute, il passe 1 à 2 journées dans son bureau à remplir des papiers du MAPAC, puis du gouvernement, puis de l'environnement, puis ça arrête plus, là. Il dit, ça continue, je vais passer plus de temps dans mon bureau à remplir des papiers pour le gouvernement qu'à m'occuper de mes brebis dans ma grange. C'est de ça. Entrepreneurial. Mais qu'au bout. Puis on est le pire endroit. Un autre exemple bien niaiseux, là. Quand vous promenez sur l'autoroute, vous les voyez, là, des espèces de guimauves, là. Tu sais, le plastique, là, dans les bottes de foin qui sont emballées dans le plastique. Au Québec, on impose des éco-frais, OK, sur ce plastique-là. Leur compétiteur en Ontario, ça existe pas, l'éco-frais, OK? Fait que lui, là, il se ramasse qu'à la fin de l'année, parce qu'il y en emballe, là, du foin, parce qu'il faut que ça garde l'humidité pour être sûr qu'il puisse le garder pendant des mois, etc., là. Ben, lui, il paye une couple de 1 000 $ par année, l'agriculteur, pour payer des éco-frais, là. Ben, le gars en Ontario, il paye pas une scène, là. Et lui, il se ramasse que, tantôt, je vous l'ai dit, je vous ai parlé du 10 000 $ par agriculteur de taxe carbone. Mais là, il faut ajouter aussi à ça des éco-frais qui servent à entretenir une espèce de bureaucratie qui est là pour faire du recyclage de plastique, puis de la récupération de plastique. Puis là, ils ont créé toute une affaire bureaucratique avec ça qui fonctionne à moitié. Puis des fois, elle fonctionne, des fois, elle fonctionne pas. Il y a des gens qui ont trouvé des patterns là, pour contourner le paiement d'éco-frais. Fait que là, ça crée tout un conflit entre les agriculteurs parce qu'il y en a qui ont réussi à trouver une faille pour pas payer d'éco-frais. On crée des monstres. Puis c'est de ça dont les agriculteurs sont frustrés et sont écœurés. Ils veulent pas de l'aide du gouvernement. Ils veulent qu'on leur sac patience et qu'on leur laisse faire leurs affaires.